Estelle, Coucou, comment Sophie. vas-tu? Je te remercie d'avoir répondu à l'appel pour témoignage, puisque tu es en cours d'accompagnement dans le programme Ose ton projet professionnel de cœur. Et puis, eh ben, ça me tenait à cœur de te demander ce témoignage et tu as répondu à l'appel. Alors, je te remercie beaucoup pour cela. Et, et avant tout, pour commencer, je voudrais juste te demander, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je suis Estelle. Je suis maman de deux filles de 9 et 13 ans. J'habite dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Et aujourd'hui, je suis aujourd'hui et depuis quelques temps, en grande réflexion de sens dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. Hein, merci beaucoup. Mm. Comment est-ce que tu as ressenti le besoin, justement, de trouver du sens dans ton parcours professionnel? Bon, alors, quoi qu'il arrive, j'ai un grand besoin de sens dans ma vie en général, ma vie perso. Enfin ma vie perso, ma vie en général. Et cette quête de sens professionnel, elle m'est venue à plusieurs endroits. Un premier endroit où je perdais le sens de la joie, le sens de l'envie, des grands questionnements d'existence sur ma vie aussi. J'étais beaucoup, voilà, quelque chose comme moins joyeuse aussi. Je suis plutôt quelqu'un de jovial et drôle. Mhm. Mais du coup, quand je me suis vue moins drôle, je me suis questionnée aussi. Et puis aussi à travers mes filles, parce qu'effectivement, cette question de sens, elle est aussi dans le sens où j'ai remarqué, c'est ma plus petite qui me l'a vraiment mis en pleine figure, que si j'avais envie de transmettre ce que j'étais, plutôt que d'aller donner des conseils, des avis et des fessiers, regarde chérie, ça serait tellement mieux que ça soit comme ça et regarde, tu peux peut-être le regarder autrement, etc. J'ai une de mes filles qui ne m'écoute pas, enfin, c'était pas en tout cas, c'est pas le moyen de communication qui le lui permet d'entendre en tout cas. Et je me suis dit, mais si je veux vraiment transmettre mes valeurs et qui je suis, le meilleur moyen, c'est de l'être. Mhm. Et ça m'a fait une grosse, alors j'allais dire claque dans la figure, oui aussi, parce que ça m'a réveillée à base de jolies phrases et de jolis mots et d'éducation bienveillante et positive pour se relier à des bouquins, etc. Non, mais je me suis dit, il va falloir que je sois en fait. C'est pas Mhm. possible effectivement de demander à ses enfants d'être polis si vous-même vous ne l'êtes pas. Mhm. Merci beaucoup. Et peux-tu me partager une prise de conscience forte que tu as eue pendant le coaching concernant justement les valeurs? Alors oui, cette part de coaching, les valeurs, ça a été, comme on le s'est déjà partagé toutes les deux, l'un des moments préférés. Voilà, dans ce coaching-là, c'était vraiment mon moment préféré. Parce que là, on est vraiment à l'essence, je trouve, d'aller taquiner, comme je dis souvent, d'aller se taquiner à la fois sur vraiment notre essence profonde, sur ce qui n'est plus négociable, ce qui est, ce qui est quelque chose comme notre vérité finalement. Mhm. Et ça, c'est hyper intéressant parce que dans l'idée d'une image, mais c'est comme si effectivement c'est nos fondamentaux. Moi, là, j'y vois un arbre, mais c'est en fait finalement, je suis l'arbre et toutes les racines, c'est mes valeurs en fait. Et Mhm. qu'effectivement, sans ça, mais je n'ai pas de base, j'ai pas de racines, j'ai pas de possibilité de m'aider à grandir. Euh, Mhm. Ces valeurs, je les avais juste, Céline, grâce à toi, voilà, à qui tu es, etc. Tu m'as permis de les révéler. Et comme tu le dis souvent, euh, on a tout en nous déjà, en fait, dans l'instant présent. Juste là, à travers des peurs, des doutes, etc., des croyances, bah, j'avais du mal, effectivement, à les déterminer, à les voir. Et toi, tu m'as permis ça. Et ça, c'est le fondement. Oui, ensemble, nous avons permis ça. Alors, comment as-tu découvert, redécouvert tes talents également autour de notre accompagnement? Alors, les talents, ça, c'est justement l'exercice peut-être que j'ai, pas que j'ai moins aimé, mais en tout cas avec lequel j'étais moins à l'aise, puisque c'est quelque chose, enfin, c'est un exercice qui est difficile pour moi d'aller regarder mes compétences, mes forces, etc., comme on dit, hein, en entretien d'embauche. Et ça, enfin voilà, Céline, tu m'as aidé effectivement
un peu à m'apprivoiser à cet endroit-là, parce que c'est vrai que je suis quand même, je peux être une vraie résistante à plein d'endroits. En fait, je peux faire blocage si je décide de faire blocage. Donc, c'est vrai que voilà, tu m'as aidé, même si c'est pas encore très clair et ressenti dans mon corps aujourd'hui, parce que c'est tout plein de blessures et plein de croyances, etc. Et on est justement en train de travailler après, voilà, après toutes ces semaines de coaching. Mais, euh, mais je crois que c'est l'essence aussi, ça fait partie de l'essentiel aussi. C'est Mm. difficile d'aller créer son projet de cœur si on n'a pas déterminé nos talents. Enfin, en tout cas, déterminé. Peut-être qu'on les a déterminés, mais juste de en prendre conscience et de dire, Mm. bah oui, là, à cet endroit-là, je suis bonne. Ah, bonne. Mm. On est mauvaise à d'autres endroits, mais en tout cas, oui, à cet endroit-là, je suis à l'aise. Oui, à cet endroit-là, j'ai cette valeur ajoutée. Oui, à cet endroit-là, je peux prendre cette ressource-là pour aller Mm. justement pouvoir l'exploiter et l'utiliser dans mon projet pro. Mm. Mm. Ça permet aussi de, comme tu disais bien avant, pour reprendre la métaphore de l'arbre, de s'enraciner aussi au travers ces ressources intérieures qu'on a également pour avancer. Exactement. Y a-t-il des moments spécifiques que tu as pris, où tu as pris conscience de tes ressources uniques, justement, de ces forces intérieures? Ça a été ce moment du grand pourquoi. Mm. Ce grand pourquoi, ouais. Enfin, il est intéressant, il est plus qu'intéressant. Je n'ai pas le vocabulaire pour trouver le mot plus fort qu'intéressant, là tout de suite maintenant. En tout cas, il est hyper important. Il est trop important. Et c'est quelque chose qui, effectivement, va venir marquer à la fois authenticité, mais notre unicité, Mm. qui on est nous, mais ça va au-delà d'un projet pro, en fait. Ça va de presque une raison d'exister et d'exister ici-bas, quoi. Mm. Donc effectivement, si on détermine ce grand pourquoi personnellement, ça va nous permettre demain de pouvoir déterminer le grand pourquoi pro finalement, parce que c'est le grand chapeau. Euh, et voilà, si je, pour répondre à la question, les moments spécifiques où j'ai pris conscience de mes ressources, c'est à cet endroit-là. À la Mm. fois mes ressources, c'est pas forcément des talents, des choses comme ça, c'est mes ressources intérieures, de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait sens pour moi à l'intérieur pour pouvoir Mm. aller m'y raccrocher aussi, parce que ce grand pourquoi, il est essentiel, comme tu le dis aussi, c'est il nous permet, dans des moments de fragilité, de doute, d'angoisse peut-être aussi, de s'y raccrocher, de se dire, mais oui, mais mon grand pourquoi, il est là, en fait. Donc, il y Mm. a à le remettre en question. Mm. Merci beaucoup. Euh, et comment cette prise de conscience, elle a changé ta perspective justement sur ton projet professionnel? Cette prise de conscience du grand pourquoi qui te permet d'avancer, qui peut te guider. Euh, euh, c'est quelque chose comme une force. Pourquoi c'est comme une force à l'intérieur de toi à laquelle tu peux te raccrocher justement, mais pas que dans des moments de doute, mais dans des moments aussi d'expansion. C'est-à-dire que euh, se raccrocher à ça, c'est se raccrocher à que tout est possible. Mm. Et c'est vrai que ça, j'avais pas forcément. Enfin, il y a des moments où je me dis que tout est possible, mais c'est vrai qu'en se connectant vraiment profondément à ça, ça ouvre. J'ai pu avoir au départ plein d'idées, plein de choses un peu déterminées comme ci, comme ça, tac, tac, tac. Et au final, là, ça permet d'ouvrir, de dire oui, avec ça, tout est possible. En fait. Mm. Une espèce Oui, d'ouverture du cœur et du corps aussi, du coup, si oui, on relie oui. ce que tu aimes, Céline aussi, ça Mm. c'est important de le dire aussi, c'est que tu as cette particularité-là d'aller ramener les choses aussi dans le corps. Mm. Qu'est-ce que c'est dans ton corps et qu'est-ce que ça ferme, ça ouvre, ça dit oui, ça dit non. Mm. Super chouette aussi dans ce coaching parce que c'est pas un coaching intellectuel, c'est un coaching aussi, j'allais dire corporel, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, euh, c'est un coaching qui va à l'essence et à la base. Et là, Mm. à l'essence et la base, il n'est pas dans notre tête ou dans notre mental, quoi. Il est Mm. dans notre cœur. Merci beaucoup.
Peux-tu me parler d'un petit pas que tu as franchi grâce à notre travail ensemble pour t'autoriser à aller vers un projet professionnel de cœur, justement? Euh, alors, un petit pas et finalement un grand quand même, ça a été aussi de me dire stop, stop aux aides de l'État. Alors, stop pas radicalement, hein, j'ai pas fait une lettre à Macron en disant ne me versez plus la CAF. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, un stop en moi-même, un stop de moi à moi, un espèce d'engagement aussi, euh, qui m'a, voilà, où jusqu'à présent, je pense que j'étais dans cette attente d'aide, de l'attente de fin de mois de la CAF qui tombe, enfin des choses comme ça qui m'ont aidé et qui étaient OK, qui étaient juste pour moi à ce moment-là. C'est pas une question, j'ai pas envie de me juger à cet endroit-là, mais en tout cas qui étaient justes et là qui ne sont plus, c'est plus juste pour moi. Si demain j'ai envie d'être libre et autonome, bah d'ailleurs je me suis sentie libre et autonome à partir du moment où j'ai pris la décision d'arrêter avec ces aides en fait et de me dire non, je ne veux plus compter sur ça ou je veux devenir libre et autonome. Hmm, Euh, et ben, depuis ce moment-là, ça m'a tellement soulagée en fait. hmm, Soulagée et ouvert sur autre chose aussi, de se dire bah oui, je veux recevoir autrement. hmm. Recevoir autrement, ça ne parle pas que du financier. Non. Mais là, à cet endroit-là, si on parle des aides de l'État, ça parle financier. Ça donne Hmm, l'opportunité et la possibilité de pouvoir recevoir financièrement autrement. hmm. Merci beaucoup pour ton partage. Comment ta confiance en toi a-t-elle évolué grâce à notre travail ensemble? Euh, Bah, elle a évolué. Enfin, en tout cas, j'ai gagné en confiance en moi. Alors, comment elle a évolué? C'est vrai que c'est très difficile. Alors, si on parle d'une échelle de 1 à 10, comme les bobos des enfants, peut-être je peux dire que je suis à 7, ce qui est déjà Hmm, pas, c'est qui est pas mal. C'est vrai qu'on ne se l'était pas dit toutes les deux, mais 7, c'est pas si mal finalement. Il hmm. a fallu qu'on l'évalue peut-être avant. Bah, c'est-à-dire c'est 7 par rapport à combien avant? C'est ça, je suis en train de le chercher, peut-être 3, 4, on va dire, Hmm. là, instinctif. Enfin, Ça, c'est concret, c'est un résultat concret, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis. Hmm. tout à fait. Et c'est vrai que mais en confiance en moi, en estime de moi, en, en place aussi, je pense que j'ose plus prendre ma place Hmm. et pas forcément attendre qu'on me la donne. Euh, et puis, je crois que tous ces outils aussi que tu as, voilà, les outils PNL, mais les outils au-delà des outils techniques, toute ton écoute attentive et active aussi, euh, m'ont permis aussi de me sentir dans une confiance. À la fois, j'ai gagné confiance, mais parce que aussi tu m'as permis, toi, d'être dans un climat de confiance. Euh, Ça, c'est très important. Et je te remercie beaucoup. Ouais, voilà, je voulais lire mes petites phrases pour être obligée, pour être sûre que j'ai rien oublié, mais je pense que c'est très bien. Est-ce que tu recommanderais ce programme de coaching à d'autres femmes en quête de sens et de liberté? Et si oui, pourquoi? Alors, ben oui, oui, ouais, absolument. Oui, à 200%. Parce qu'effectivement, je crois que c'est presque un essentiel, en fait, d'investir enfin, d'investir à la fois sur nous, mais surtout enfin, euh, un essentiel d'aller regarder, je crois aussi. Le chemin du coaching, mais qu'il soit avec Céline ou quelqu'un d'autre, de toute façon, le chemin de thérapie, de coaching, il est quoi qu'il arrive, en fait, sinueux, caouteux, bosselé, etc. Et forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais à cet endroit-là, en fait, tu sais, tu as cette qualité d'accompagnement qui fait que même s'il est difficile, même si évidemment, je ne vais pas vendre du rêve que ça a été toujours facile dans ce coaching et que le chemin reste encore inconnu et donc forcément certainement un peu sinueux, mais ça c'est le parti de la vie. Hmm, Mais être accompagné avec quelqu'un qui, du coup, tu te sens en sécurité, qui t'a confiance, qui est à l'écoute qui te permet en fait de grandir et de te lâcher, c'est une grande force et une grande facilité pour nous en fait. Donc oui, à 200%.
Et puis oui, ouais, de 100% aussi, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a un devoir de femme, en fait. C'est mon petit côté féministe qui ressort, même si je ne le suis pas, j'en ai un côté. Et je crois qu'en fait, toutes ces femmes aujourd'hui qui se sont tues par obligation, qui se sentent soumises aussi par, voilà, culturellement, etc. Enfin, c'était comme ça. Il n'y a pas à les juger, pas du tout justement. Mais je me dis qu'aujourd'hui, nous, on a la possibilité de faire autrement et de faire des choix autrement. Et que Mm. rien que pour elle et pour toutes celles qui suivent, bah, je crois qu'en fait, ça vaut le coup de prendre ce temps-là pour nous. Et avec Céline, oui. Et d'oser aller vers son projet professionnel qui nous tient à cœur. Exactement. Merci beaucoup. Si tu devais résumer ton expérience de coaching en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Alors là, je vais la lire parce qu'elle est trop bien. Euh, je n'aurai pas d'autres mots. Alors, j'ai écrit du coup une aventure riche de rebondissements, d'éclaircissements et de délivrance. Hmm, merci beaucoup. Mais merci à toi, surtout. Merci à toi. Je tiens quand même à dire que ça ne se fait jamais sans la personne qui a envie de se faire accompagner. Jamais. Il n'y a pas de baguette magique. Donc, une grosse partie des choses qui fait qu'aujourd'hui tu as des résultats. Donc là, je te renvoie la balle, hein. Je sais que tu n'aimes pas tellement ça, mais j'adore le faire pour te taquiner un peu. C'est quand même à 80% toi qui fais le travail. Moi, justement, je permets cela, je donne le cadre pour le faire, mais je ne ferai pas à ta place. Et tu as su justement mener tout à fait les actions et les choses qu'il fallait faire pour avancer. Donc, c'est vraiment important de remettre les choses à leur juste endroit, à leur juste Mmh. place. Merci beaucoup, Estelle. Alors, Oh, quel conseil donnerais-tu, pardon, à une femme qui hésite de se lancer dans ce type de coaching? alors, je ne sais pas si c'est à premier abord, j'ai un conseil. En tout cas, ce que je peux dire de moi, ce qui m'a, au départ, aurait pu me faire hésiter, ou m'a fait hésiter, en fait, c'est pas vrai. M'a fait hésiter, c'est effectivement l'aspect financier. Parce Mhm, qu'effectivement, ce type de coaching, hein, qu'il soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, effectivement, c'est un investissement financier, au-delà d'un mhm, investissement personnel, parce que c'est aussi du taf. mhm, C'est effectivement l'argent. mhm, Et c'est un gros dossier, enfin, dans ma vie, mais dans toutes nos vies, effectivement. Oui, à ton compte, ça fait beaucoup quand même, etc. Comment je vais faire, etc., etc. Et je me dis qu'avec le recul, alors c'est facile à dire parce que maintenant, j'en suis voilà, à quelques semaines. Donc, bon, je suis là. Je peux être une des preuves, en tout cas, que effectivement, ça vaut le coup. Parce que je crois qu'en fait, investir sur nous, c'est même pas que investir sur nous. D'ailleurs, je trouve que c'est investir sur toutes les générations. Enfin, moi, je suis maman, donc je vais vous parler de mes filles. Mais si j'investis sur moi, c'est aussi, enfin, ça va de pair. J'investis sur elles aussi, enfin, pour elles. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, si je vais jusqu'au bout de mon projet de cœur et de mes rêves, bah, ça va leur donner envie aussi d'aller jusqu'au bout de leurs rêves aussi. Et c'est mhm, juste leur dire, je vais aussi le faire et être. Donc, je me dis oui, bah, c'est une chaîne de vie en fait. Rayonner nous, c'est faire rayonner tout le monde qui est autour de nous. Et donc, mhm. c'est un joli cadeau qu'on peut faire à notre entourage, je trouve. Et c'était aussi Pas un vraiment joli. un conseil, mais c'est plus un levage de peur, je sais pas. Donc voilà, le conseil, c'est un cadeau en fait que tu t'es fait aussi finalement, et en te permettant ce cadeau, eh bien, tu permets à d'autres autour de toi, tes proches, de pouvoir aussi eh ben, être inspirés par ce que tu es en train de te donner là. Au-delà de l'aspect financier, c'est d'avoir eu avec conscience, d'avoir voulu investir sur toi pour pouvoir avancer sur quelque chose qui te tient à cœur et qui, tu le sais profondément, pourrait vraiment t'épanouir et te faire kiffer, en fait, ce type de... Exactement. Il y a cette notion, et puis je crois qu'en fait, c'est aller au-delà de nous. Il y a peut-être que même d'ailleurs, c'est peut-être plus facile en se disant, là, j'investis pas que sur moi-même, mais j'investis aussi sur une partie un petit bout d'humanité. Et voilà, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas avoir une influence sur le plus grand, mais en tout cas, on peut avoir une influence sur le plus petit qui nous concerne. Et à ce Hmm, moment-là, on est responsable. sûr.
Et oser être soi, oser poser son projet professionnel, c'est vraiment aussi permettre à d'autres de pouvoir le faire et devenir inspirant par chaque pas que nous faisons aussi également. Oui, Merci beaucoup. tout à fait. Et je vous souhaite vraiment, vous, toutes ces femmes qui... Je dis toutes ces femmes, je dis tiens, on va devenir connues du coup. Ils Mais toutes sont un petit bout de nous aussi, toutes ces femmes qui nous écoutent. exactement. Et je vous souhaite de tout cœur voilà, de pouvoir entreprendre avec Céline aussi, parce que c'est vraiment, au-delà du chemin pro, c'est un chemin personnel tellement enrichissant. Merci beaucoup, Estelle. Et puis la dernière question, eh ben, comment te sens-tu par rapport à l'avenir de ton projet pro au travers de cet accompagnement qui, je le rappelle, est en cours, n'est pas terminé, il est en cours. Voilà. Je me sens plutôt confiante, si on reprend ce mot-là. Du coup, j'ai envie de l'utiliser un petit peu plus souvent maintenant parce que c'est pas vraiment, ça n'a pas été mon habitude jusque-là. Et en même temps, je trouve que c'est un joli mot qu'on n'utilise pas assez pour nous, en tout cas. Et du coup, voilà, confiante, déterminée. Euh, euh, et puis, une notion importante aussi, ouverte à tous les possibles. En tout cas, j'ai très à cœur et très envie, là, aujourd'hui, de pouvoir me délester et enlever tous ces rideaux. Enfin, je sais pas, on parle de plus d'oignon, on sait rien, mais voilà, tous ces rideaux, etc., pour me permettre de pouvoir à la fois entendre et voir ce qui m'est proposé. Mm. Donc, Magnifique. C'est une belle énergie. Enfin, ça ouvre le champ des possibles et ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Estelle. Vraiment, merci pour ce témoignage, pour ce partage. Ce témoignage était dans une véritable intention, eh bien, à la fois pour toi aussi d'exprimer ce qui se passe pour toi et puis inspirer d'autres femmes en quête de sens et de liberté à oser vraiment, à oser y aller, à mettre le pied à l'étrier et puis tout doucement, eh ben, de pas à pas, à leur rythme, en confiance, à mettre en place un projet professionnel de cœur. Parce que je le rappelle aussi que toi, c'est un projet, quand tu es venu, c'est quand même un projet que tu avais, enfin, tu avais un projet à cœur depuis quelques mois, voire quelques années, il me semble, qui était écrit, voire dessiné, et que justement tu voulais aller regarder si c'était aligné, si ça faisait sens pour toi, et si tout cela était possible. oui, oui, exactement. Oui, tout à fait. Après, ça a été aller effectivement de dire est-ce que c'est à la fois voilà ce projet qui a été dessiné depuis tellement d'années, c'était aussi d'aller taquiner, de se dire ben, aujourd'hui avec qui je suis, est-ce que c'est encore juste pour moi. Euh, Exact. c'est pour ça qu'en fait je parle de toutes les possibles parce que on grandit tellement, on évolue. C'est vrai que ça fait tellement d'années que je me remets en question, je travaille sur moi, que je me forme, etc. aussi, que ben, forcément, je suis plus la même que j'ai été au premier dessin de ce projet. Donc, c'était aussi d'aller effectivement me dire, est-ce que c'est encore juste pour moi d'être à cet endroit-là. Est encore aligné. Et c'est un jour juste pour toi. Mm. Merci beaucoup Estelle pour ce témoignage. Franchement, c'est chouette. Oui, Bien écoute, je te remercie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le petit mot de la fin? mais les filles, je vous encourage, les filles, les femmes, voilà, de vous lancer, de foncer, d'aller au plus profond de votre cœur où est la lumière et ce projet justement. Et encore une fois, être accompagné par Céline, enfin, c'est vraiment Merci. quelque chose de doux, de délicat et voilà, de sécurisant. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment chouette et c'est hyper important. À partir du moment où on allait se révéler, on a besoin de quelqu'un qui nous donne la main avec confiance et sécurité. C'est très important. Sinon, on va révéler qu'une partie de nous-mêmes. Donc avec Mm. ces... bah, par contre, soyez prête à aller révéler votre entièreté. Bah oui. C'est chouette. Merci beaucoup Estelle. Vraiment Merci. merci pour ce partage. À bientôt. À bientôt. Au revoir.